Car nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et implacable qui conjugue des opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, économiques, scientifiques et politiques qui reposent essentiellement sur l'infiltration au lieu de l'invasion, sur la subversion au lieu des élections, sur l'intimidation au lieu du libre choix, sur les guérillas de nuit au lieu des armées le jour. Leurs plans sont dissimulés, ils ne sont pas publiés. Leurs erreurs sont enterrées, elles ne sont pas en première page. Leurs dissidents sont réduits au silence. Ils ne sont pas encensés, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est dévoilé. Cela mène à la guerre froide, en somme. Entrez. Agent Michael Larson, FBI, affaire numéro 67952. Nous sommes le 25 novembre 1983. Veuillez décliner vos noms et professions. Je m'appelle Ania Popolovsky. Je suis analyste à l'ambassade de l'Union soviétique de Washington, D.C. Notez que l'ambassade a accepté de coopérer avec nous durant cette enquête. Mademoiselle Popolovsky, vous reconnaissez cet homme? Il s'appelle Timothy Daniels, ex-agent de la CIA. Il a fait défection vers l'URSS en 1963. Cette photo a été prise il y a 5 jours. Ce document laisse supposer un lien avec vous et avec votre père. Ça ne peut pas être Timothy Daniels. Pourquoi pas? Parce que Timothy Daniels est mort. Mademoiselle Popolovsky, sachez que l'individu dont nous parlons est armé et qu'il est extrêmement dangereux. Et toute tentative de le protéger sera considérée comme une trahison envers le gouvernement américain. La guerre froide reposait sur des mensonges, agent Larson. Des mensonges et des secrets. J'ai consacré ma vie à enquêter sur les hommes qui ont tué mes parents. C'est mon père, Alexis Popolovsky, commandant des troupes de missiles stratégiques. Arthur Blackmark, l'industriel. Timothy Daniels, l'espion. Et Gerald Hillcrest, l'homme de l'ombre. Mettez-moi sous protection et je vous aide à arrêter quelqu'un de bien plus dangereux que Daniels. Qui? L'homme qui a tué John F. Kennedy. La Seconde Guerre mondiale a engendré les deux plus grandes forces que la Terre ait jamais portées. La bombe atomique et le complexe militaro-industriel. À la fin de la guerre, les dirigeants des sociétés militaires privées possédaient les entreprises les plus florissantes d'Amérique. Et à mesure que la peur du communisme se propageait, leur emprise et leur pouvoir grandissaient. Ils utilisèrent leur vaste réseau d'agents secrets pour provoquer la guerre froide, condamnant les États-Unis et l'Union soviétique à s'engager dans une course aux armements sans fin. En 1952, le fabricant nucléaire Gerald Hillcrest fonda le Consortium, un groupement des 8 entreprises les plus puissantes du monde. Ensemble, ils useraient de leur pouvoir et de leur influence pour dominer la planète grâce à l'arsenal nucléaire. Au sein des conseils gouvernementaux, nous devons nous garder de toute influence injustifiée exercée par le complexe militaro-industriel, qu'elle ait été sollicitée ou non. En 1962, Gerald Hillcrest livra 40 têtes nucléaires à Fidel Castro. Ce fut l'événement déclencheur de la crise des missiles de Cuba qui conduisit le monde au bord de la guerre nucléaire et changea le cours de l'histoire à tout jamais. Puis, en 1963, une seconde crise des missiles, une crise secrète, débuta par un appel à Timothy Daniels.
Votre mission est la suivante. À 11h40, heure locale, vous utiliserez l'appareil pour accéder à la couche 4 du réseau de la défense russe. À 11h43, vous accéderez au système de conduite de tir de la munition nucléaire MN1136. Vous entrerez les cibles de niveau 1. À 11h45, vous enclencherez la séquence de mise à feu. Un lancement réussi parachèvera l'opération Outpost. Bonne chance. On vient de perdre un missile. Ça vient de l'extérieur, j'essaye de localiser un signal. On a piraté la conduite de tir. Sécurité 3 en réseau. Passez-moi Kirlinkov et Sergei. À vos ordres, commandant. Alexander. La ligne n'est plus sécurisée. Vidéo 2235 en longitude 1148.00. Alertez Ostrov et Paskov. Oui, commandant. Vassili, passez en bande étroite. Interceptés. Ils sont prêts. Vous les prenez pour les imbéciles. Kennedy ne comprend même pas. Croyez que les Russes sont des idiots. Ils savent très bien. Messieurs, Monsieur, à 3h45 heure locale, MN1136 a amorcé sa séquence de mise à Côte feu. Est, cible potentielle de haut niveau. Washington, Floride, New York. combien? Seulement celui-ci. Un seul? Juste un seul. Ce n'est pas Khrouchtchev. Non, monsieur. Combien de temps devant nous? Nous avons 15 minutes. Sécurité 5 en réseau. On m'apporte des codes d'abandon immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Sergei? Ça vient pas de nous. Entrez code. Je vous écoute. Code d'abandon 23XZ93D. On s'occupe de Popolovski. Qu'est-ce qu'on fait de sa famille? Question d'éthique. Perte humaine. 117 contre 328. Ça vaut mieux qu'une destruction mutuelle assurée? Non. Non? Comment ça non? Monsieur, c'est le moment de frapper. Il faut qu'on agisse maintenant. Je pense qu'ils vont l'intercepter. 33%. Échec des codes d'abandon. Interception autorisée. Je l'ai localisé. Commandant, le signal vient de votre immeuble. Équipe numéro 6 avec moi. Alexander, vous prenez les commandes. On frappe. Contactez Daniels. 128 millions de personnes tuées, monsieur. 2 millions s'il l'intercepte. 328 millions si on reste là, à ne rien faire. D'accord. Retenez ces codes et attendez les ordres. Oui, monsieur. Et compromise. Attendez les ordres. Monsieur Dobrynin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Écoutez, calmez-vous. Comment puis-je savoir ce que fait Khrouchtchev? Il est comme un chien fou. Il aboie sans arrêt, mais il ne meurt jamais. Ça, c'est pour avoir trahi ma confiance. Ils arrivent. Qui? Popolovski. Attendez les ordres. Skate, alors? H-5 minutes. Monsieur, Popolovski est venu à nous. Nous avons Alexis Popolovski. Et alors, quoi? Vous allez téléphoner au Kremlin. Et vous allez dire à Khrouchtchev d'abandonner son putain de missile. Ils sont là. Nous devons prendre une décision. Rideau rouge. Daniels, nouvel ordre, rideau rouge. Ne bougez pas. On a tiré, monsieur.
Générateur de fréquence. Blue Box. Combien de temps il reste? 2 minutes. Transmission des fréquences. 2, 5, 7. 3, 7, 9. 9, 6, 1. Sergei. Lancement toujours en cours. Toujours rien. Réessayez. J'ai trouvé. 1 minute. 45 secondes. Code. 2, 5, 7. 3, 7. 9, 9, 6, 1. Sergei. Sergei. Abandon réussi, camarade. Abandon réussi, camarade. Abandon réussi. Pourquoi est-ce que la CIA ordonnerait à Daniels d'envoyer un missile sur son propre pays? Daniels croyait à tort que c'était pour la CIA. À tort? La connaissance, tout savoir, c'est ça le pouvoir. Black Mark a fait fortune en revendant à prix d'or les renseignements fournis par ses agents, des agents de terrain qu'il achetait à la CIA. Et Daniels en faisait partie. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler d'Arthur Black Mark? Détrompez-vous. De nos jours, les principales sociétés militaires sont juste des filiales de son entreprise. Black Mark Entreprise. Mais ni Black Mark ni la CIA n'auraient donné l'ordre d'envoyer un missile sur les États-Unis. Ça aurait été mauvais pour les affaires. On en est où avec le missile? Le chef dit que c'est nous, nous on dit que c'est eux. On a réagi? L'air commande est passé en Defcon 3, mais discrètement. Je n'apprécie pas du tout qu'un type se balade en Russie en balançant des missiles sans m'en avertir d'abord. Oui, monsieur. Docteur Albrecht, Vous me dérangez. je vous attends, salle 1. Maintenant. On a reçu la confirmation de Daniels. Il est injoignable. Nous avons frappé. Et nous l'avons manqué. Et on l'a manqué. Il l'a manqué, pour être exact. 2 années de travail, 2 années à s'entraîner. 2 années passées à attendre le timing parfait pour se débarrasser de Popolovski. Il se pointe sur le pas de notre porte. Et on l'a manqué. McCone, qu'est-ce qu'il dit? Khrouchtchev dit que c'est nous. C'était peut-être Daniels. Ma théorie, c'est que, avec l'aide de cet appareil, Daniels a eu un accès total au réseau de la défense soviétique et a activé l'un de leurs codes de lancement nucléaire. Pourquoi envoyer un missile contre son camp? Monsieur, 2 sous-marins transportant des missiles Polaris viennent de disparaître en mer du Nord. Des signes indiquant une attaque? Non. Si Kennedy repositionne ses missiles en Turquie, ce sera la guerre nucléaire en 72 heures. Daniels est notre priorité. Alors d'abord, on le retrouve. On s'occupe de Popolovski et on arrête tout ça avant que ça dégénère. Docteur Albrecht. Bien, monsieur. Monsieur Black Mark. Gérald. Content de te voir. Sors tout de suite de mon bureau. Ah. Cigare. Non. Tu sais ce que ça me rappelle? Cuba. Tu te souviens Bolchakov et son message, qui venait de Khrouchtchev? Je jure qu'en aucune circonstance, nous ne fournirons de missiles sol-sol à Cuba. J'avais de grands espoirs pour Cuba. Mais Castro a échoué.
Le problème, c'est que pour chaque Castro, il y a un Khrouchtchev. Pour chaque Khrouchtchev, il y a un Kennedy. Et pour chaque Kennedy, il y a toi et moi. Quand les dieux se font la guerre, ceux qui meurent, ce sont les hommes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que Kennedy a encore des vues sur la Turquie. Il y a 4 cavaliers. Arthur, toi, moi et tous les autres. Il est temps de jouer notre rôle. Harry, passez-moi John McCone. Qui vous a donné les codes? Il y a 692 000 combinaisons de fréquences dans notre réseau de défense. En toute logique, il faut 1359 jours pour déchiffrer ne serait-ce qu'un seul des 9 chiffres de la séquence de mise à feu. Alors une fois encore, qui vous a donné les codes? Vous savez pourquoi Khrouchtchev ne se déplace pas en hélicoptère? Arrêtez-moi si vous la connaissez. Qui vous a donné les codes, Daniels? Vous l'avez fait. Vous êtes bien ici pour protéger les vôtres. Qui vous a donné les codes? Je suis désolé. Je vous en prie. C'est l'anniversaire de ma fille. Plus de sang, d'accord? Dites-moi pour qui vous travaillez. Comment va, Anya? J'adore ce jeu, Daniels. Ce jeu entre vous et moi. Entre nos 2 pays aussi, mais il y a des règles à ce jeu. Quand on les enfreint, ces règles, il y a des conséquences. Tout ça, c'est notre boulot. Ça n'a rien de personnel, et il n'y a aucune raison de mêler nos familles à tout ça. Au revoir, Timothy Daniels. Azolpénocticide! J'ai un remède. Un médicament prohibé par l'Union soviétique. Un médicament qui soignerait votre fille. Benzolpénocticide. Oui. On pourrait s'arranger. Tu sais pourquoi Khrouchtchev ne se déplace pas en hélicoptère? Bon, Daniels,
Tu entres le premier. Eh, ça, c'est pour Anya. Non, c'est de la morphine. Il lui en faudra plus. C'est livré tous les jours à 3 heures. Si tu en veux. Je vois. Le quitte pas des yeux. À chaque fois qu'on joue la surenchère, on fait un pas de plus vers la destruction mutuelle assurée. Kennedy exige une réponse. Tout signe de repositionnement de nos missiles en Turquie sera suffisant pour faire enrager Khrouchtchev. Et on se retrouvera exactement dans la même situation qu'au mois d'octobre. Ils étaient à 2 doigts de détruire la ville de New York. Maintenant, assieds-toi. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je peux mettre fin à la guerre froide dès aujourd'hui? Sérieusement. Qu'est-ce que tu sais exactement sur Alexis Popolowski? Il gère tout ce qui est nucléaire. Il est un peu casse-pied. Il enquête sur tous nos agents, mais il est sans intérêt. Est-ce que tu as trouvé son fail-safe? Son fail-safe? À l'époque de Staline, les figures politiques notables qui ne voulaient pas passer à la trappe ont efficacement amélioré leur train de vie. Du chantage, des allégeances, des données pouvant être divulguées ou détruites en cas de mort suspecte. Devine quel est le fail-safe d'Alexis Popolowski. Popolowski. Comment on a pu passer à côté? Tes joueurs et mes joueurs ne jouent pas sur le même terrain, John. Est-ce que le KGB est au courant de tout ça? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une équipe de 6 venant de Russie, prêts à m'obéir au doigt et à l'œil sans poser de questions. Je fais la demande. Je dois suivre le protocole, surtout en ce moment. Surtout après Dulles. Tu ne dois surtout pas parler de cette opération au président. Et c'est quoi exactement que le président ne doit pas savoir, Arthur? John, il y a une quantité de choses que j'ai fait pour toi dont même toi, tu n'as aucune envie d'entendre parler. Tout ça reste entre nous. Tu sais où me trouver? J'ai un très mauvais pressentiment à propos de cette affaire, Arthur. California Shipbuilding, John. C'est le genre de guerre qui ne profite à personne. Il n'y a aucun gagnant.
Black Mark était le plus jeune membre du consortium, RS. sélectionné avec soin par Gerald Hillcrest pour en prendre la tête. Mais la crise des missiles de Cuba les avait montés l'un contre l'autre. Et les réticences de McCone à coopérer confirmèrent ce que Black Mark redoutait le plus. Que Hillcrest tentait de déclencher une nouvelle guerre mondiale. Tout ce qu'il lui fallait, c'était une preuve. Tu pourrais pas être un peu plus discret, Arthur? Combien tu as payé, McCone? Tu es venu chez moi pour parler politique. Il a dit qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait été engagé pour couler un bateau de Nazis. Et quel serait l'intérêt de faire ça? Si je suis venu ici, c'est pour le savoir. Tu pourrais perdre tes holdings à cause de ça. Ou alors je pourrais te tuer. C'est bien pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Non. Pas tout de suite. Ceci est un cadeau. En gage de notre amitié. Ça vient de l'USS Stiletto. Je dois reconnaître que tu réussis toujours à me surprendre, hein, Arthur. Monsieur. On a trouvé quelque chose. Bonne nuit, Gérald. Oh, Arthur. On fêtera Thanksgiving en avance cette année. J'espère que tu seras là. Par ici, monsieur. En 1962, les États-Unis avaient des missiles basés le long des côtes turques, à moins de 500 km de l'Union soviétique. Dans le cadre de la résolution de la crise des missiles de Cuba, Kennedy accepta de retirer ses missiles de Turquie. Et à la minute où ils furent retirés, Hillcrest les remplaça par ses propres missiles. Si on faisait croire à Khrouchtchev que Kennedy était revenu sur sa parole, la guerre serait la seule issue. Vatrouchka. Tu as déjà vu les lumières du Kremlin en pleine nuit? Bien sûr. Non, non, non. Est-ce que tu as déjà regardé les lumières? Hein? Tu as lu le message dans les lumières? Tu sais comment Staline est mort? Ouais. Toi et moi, on finira de la même manière. Ouais, je l'ai lu, moi. Le message dans les lumières. Kennedy est en Turquie. Defcon 2. Installé discrètement. Il n'est jamais parti, Alexis. J'ai besoin de renseignements. Brunt. Je vais peut-être devoir partir. Où ça? Non, pas dans ce sens-là.
J'aimerais pas être à ta place, Alexis. Après ce qu'ils ont fait à Anya. Et mon oncle aussi a été à Lubyanka. Il est mort maintenant. Je couvrirai tes arrières aussi longtemps que possible. Je serai toujours à ton service. Prends soin de toi, camarade. Il a les photos. Bien sûr. Et Il a dit quelque chose de bizarre. Il veut faire profil bas, disparaître pendant quelques jours. alors il est à point. Et il ne vous a rien donné? Juste une seringue. Alors il a Daniels. Tout à fait. Peut-être que je peux récupérer les deux en même temps. Oui, préparez l'exfiltration. Mais surtout, veillez bien à me tenir régulièrement informé. Oui, monsieur. Mon père devait faire un choix. Dénoncer Daniels et renoncer à mon traitement, ou utiliser Daniels pour avoir le médicament et risquer de se faire arrêter par le KGB. Allô? Brunt? Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est bien un médicament, benzalpénocticide. Je pense que ça soignera l'infection, peut-être que ça atténuera les cicatrices, mais fais attention. À bientôt, camarade. Anya. Tu sais que je t'aime plus que tout, mon petit rayon de soleil. Anya. Hey. Anya. 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 Cœur. Anya! Anya! Il a cru qu'il m'avait empoisonné. J'étais le point faible de mon père. J'ai connu ça. Moi aussi. Parlez-moi de Hillcrest. Pourquoi provoquer Khrouchtchev et Kennedy? La guerre, la paranoïa, la peur, c'était bon pour les affaires. Mais Hillcrest en voulait encore plus. En aggravant les tensions entre les deux pays,
Hillcrest voulait surtout faire le tri et éliminer quiconque représentait une menace. Quand il a ordonné à Daniels d'envoyer un missile soviétique, il ne déclenchait pas une guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il déclarait la guerre à Black Mark. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Monsieur, la CIA a divulgué nos renseignements. Le KGB recherche Popolovski. J'appelle McCone. D'accord, toutes les taupes du RSS sont sur le point de tout découvrir au sujet du fail-safe de Popolovski. Et quand ils sauront, Khrouchtchev le désactivera à toute vitesse et on perdra notre atout majeur. Mais si on tue Popolovski avant que ses codes d'abandon soient changés, on terminera la guerre froide. Il faut que je sache où se trouve Daniels maintenant. On vient de retrouver son signal. Estimation horaire? 12 heures pour que l'information se diffuse, 20 de plus avant que les codes ne soient changés, 13 heures de vol dans les deux sens. Option. Largage à Potapovo. 45 km. Poste de contrôle. Et pourquoi pas Moscou? Remise de courrier officiel. Ça peut marcher. L'ambassade y croira. Et pour Black Division? Ils sont pas encore prêts. C'est réglé. Comment? J'ai traqué les activités clandestines. Les opérations de contrebande sous couverture avec les soviets. Où ça? Poltava, Ukraine. Idaho. C'est-à-dire? La vodka. Ça peut marcher. Temps d'immobilisation au sol. 4 heures. Atterrissage à 8 km au sud de Moscou. Aucun poste de contrôle. McCone ne va pas être content. Il va résilier notre contrat. Je ne le laisserai pas faire. Sous quel motif? Une élimination. Ce sera bon pour Renner. Pour moi aussi. D'accord, on joue frangin. L'opération s'appelle Idaho. Je veux que nos gars aient décollé dans 1 heure. Marshall, à vous de jouer. Oui, monsieur. Compris. Excusez-moi. Nom de code de l'opération Idaho. Groupe de combat armé, en route vers l'appartement. Merci. Contre-opération, code Brett Basket, et trouver ce qu'Albrecht est en train de mijoter. Oui, monsieur. Excellent travail, Skate. Et tenez-moi au courant. Réveille-toi. Tu as tué ma fille. Ta fille va bien. Tu l'as empoisonnée. Benzolpénocticide. Les effets secondaires sont violents, mais le traitement est inoffensif. Non, monsieur Popolovski, j'ai bien respecté les règles. Menteur! Il rentre quand, papa? Il va bientôt rentrer. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui se passe ici. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement tous les deux. Pourquoi est-ce que la CIA a ordonné de te tuer? Allô? Préparez-vous pour la livraison. Code Brett Basket. Bien reçu. Tu as 1 heure. N'ouvrez pas! Vous n'êtes pas sur ma liste. J'établis un rapport pour la cellule développement d'armes.
Arthur ne m'en a jamais informé. Ils veulent des informations sur la pénétration des isotopes. Ah, je viens de finaliser les derniers ajustements. Le pouvoir de pénétration des isotopes a augmenté de 12%. Maintenant, admirez un peu tout ça. La toute première arme radiochimique. Regardez. Vous voyez 1200 races. Si vous exposez des sujets humains à des doses à très haute concentration, ça donne des résultats encore plus spectaculaires. C'est suffisant. Cette arme pourrait tuer un homme en 15 secondes. À condition qu'il soit dans un rayon de 6 mètres et qu'il n'ait pas été immunisé par l'injection de mon antidote. J'en informe Black Mark immédiatement. Monsieur Skate, ne vous introduisez plus jamais dans ce laboratoire sans ma permission. Oui, docteur Albrecht. J'ai servi avec ton cousin pendant la guerre. On était en opération conjointe à Ravensbrück. Il parlait souvent de toi, il disait que t'étais très courageux. Je suis sûr que ta fille pense la même chose. Avez-vous déjà été à Boston durant l'automne? Je préfère le New Hampshire. Des gamins. Je rêve. J'ai pas beaucoup de temps. Je m'appelle Bruntoshkov Molotovski. Je suis de la CIA. Tu peux m'appeler Brunt. Sale traître! Ça fait partie du jeu. Tu le sais pourtant, Alexis. Attends, tu le connais? Oui, c'est professionnel. Nouveaux ordres, Daniels. Popolovski reste en vie. Ouais. Alexander Kordakov a découvert son fail-safe. Quel fail-safe? T'es pas au courant? Non. Et dire qu'on travaille pour la CIA. Si Popolovski meurt, les codes d'abandon seront envoyés direct au département de la Défense. Les codes de quel missile? Bah, tous. Mais ça sert à rien maintenant. Alexander a découvert les codes. Donc maintenant, il les change. Mais bon, c'est quand même une information utile. Ça a de la valeur pour le président JFK. Et je dois faire quoi, moi, dans tout ça? Tu le gardes ici et tu le maintiens en vie. Pendant que je prépare l'exfiltration. Je te téléphonerai le 20. Le nom de code reste le même, Bread Basket. Toutes les autres opérations ont été annulées. Si quelqu'un te donne un autre code, tu peux être sûr qu'il s'agit d'une menace. Et s'il te plaît, verrouille-moi cette porte. Maintiens-le en vie. Attends mon coup de téléphone. Ce jour-là, le téléphone rouge de Black Mark retentit pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba. Son équipe était arrivée à Moscou, et sa pire crainte était sur le point de se réaliser. Monsieur, Khrouchtchev est au courant pour les missiles. On veut transférer
transmets l'appel maintenant en salle de guerre. Monsieur le Président, pouvez-vous m'expliquer pourquoi mes renseignements indiquent qu'il y a encore 10 missiles nucléaires sur les côtes turques? Monsieur Khrouchtchev, 5 minutes, J'ai vu monsieur. ces rapports, ce ne sont pas nos missiles. Alors, à qui sont-ils, Monsieur le Président? Et merde. Ces missiles ont été retirés au mois d'octobre. Nous n'avons aucun intérêt à faire la guerre. Alors, pourquoi avoir donné l'ordre à votre agent américain d'envoyer un missile sur les États-Unis? Je n'ai ni ordonné, ni toléré une Enfin, telle opération. Si vous ne retirez pas vos missiles d'Istanbul, Maîtrise des nous dégâts. serons forcés de vous détruire, faire. ville après ville, État après État, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de votre pays à part la mort et les cendres. Monsieur Khrouchtchev, si vous nous attaquez, je déchaînerai la pleine puissance de notre grande nation contre vous. Nos missiles nucléaires sont parés au lancement. Retirez vos missiles, Monsieur le Président. Vous avez 72 On va heures. museler la presse. Faites-les plier. Étouffez cette affaire avant que ça ne sorte. Oui, monsieur. Je veux voir ma famille. Tu sais pourquoi Khrouchtchev ne se déplace pas en hélicoptère? Nous devons quitter Moscou. Quand Khrouchtchev est venu en Amérique, il a pris le Marine One. Et il a tellement aimé cet hélicoptère qu'il a voulu le même pour lui. Mais ses conseillers lui ont refusé et ils ont dit que les hélicoptères russes n'étaient pas suffisamment fiables. Il n'y a jamais eu de missile Gap, Alexis. On est devant depuis toujours. Depuis quand t'es ici? 5 ans, 8 mois et 6 jours. Comment t'as déniché une vodka de cette qualité? Les patates d'Idaho. Ouais, Khrouchtchev les a fait entrer en douce. Ça garde le moral au beau fixe. On va avoir de la visite. Allô? Préparez-vous pour l'exfiltration. Nom de code de l'opération? Idaho. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Hé, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Prends ça. T'es sûr de vouloir me confier une arme? Oui. Si je commence à crier, commence à tirer. Cache-toi dans le placard. On est sur place. On attend votre feu vert. Feu vert. Poursuivez l'opération. Bien reçu. Timothy Daniels. Ouais. Opération Idaho. Vous pouvez répéter le code? Idaho, monsieur. On a les ordres d'exfiltration juste là. D'accord, entrez. Aucune trace de Popolovski. On dirait qu'il y a un souci avec le mot de passe. Ces documents mentionnent Alexis Popolovski? Oui, monsieur. C'est une élimination. Popolovski est l'objectif. Je l'ai pas vu.
Daniels dit le contraire. Alors trouvez-le. Eastman, surveille-le. Harlan, Scott, vous venez avec moi. Monsieur, on essuie des coups de feu de Daniels et Popolovski. Demande retraite et renfort. Négatif. Rainer, on n'a pas le temps. Si vous échouez, c'est la guerre. Qui êtes-vous? Je suis votre officier traitant, monsieur Daniels. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi refusez-vous l'exfiltration? Vos agents ont donné un mauvais mot de passe. Mes nouveaux ordres sont de maintenir Popolovski en vie. Négatif. Popolovski est l'objectif. Je peux changer les paramètres de ma mission Si vous me donnez le bon mot de passe. Je peux vous donner un complément d'identification. Quel est le mot de passe? Idaho! Je vous ordonne de tuer Popolovski, Daniels. Les codes de Popolovski auront changé dans moins d'une heure. Nous sommes à 72 heures de la destruction mutuelle assurée. Le compte à rebours a commencé. Marshall, Hilaire, commencez à passer en revue les procédures de verrouillage et établissez des zones de confinement. C'est compris. Hillcrest ne pouvait pas laisser Black Mark activer le failsafe de mon père au cas où sa vie serait menacée. Et 4 innocents sont morts. À cause de ça. Comme il craignait que la fusillade attire un excès d'attention, Daniels a décidé de garder toute ma famille réunie au même endroit. Et on s'est préparé pour l'exfiltration de Brunt, alors que la guerre nucléaire menaçait à l'horizon. Quand est-ce qu'on s'en va, papa? Bientôt, Anya. L'Amérique va nous détester. Non. Mais pourquoi l'Amérique nous déteste tant? Parce que on les déteste, nous aussi. Pourquoi, Papichka? Parce que... il y a très longtemps... on était amis. Mais après, on a commencé à se faire des secrets. Et à construire des murs. Et tu vois, c'est pas bon de construire des murs. Moi, j'aime bien les secrets. T'es prête? Baju, bajuški, baju.
cœur de Staline s'est arrêté. Coupez votre enregistreur. J'ai une offre à vous faire. Qu'est-ce que vous proposez? La reconstruction. Vos industries sont en difficulté. La sécheresse, le missile GAP. Je peux tout vous offrir sur un plateau d'argent. En échange, on fait disparaître nos flux en les transférant sur vos comptes étrangers. Je reste actif ici aux États-Unis. J'ai toute l'attention de Khrouchtchev et je m'assure que son armée reste en dehors de Berlin-Ouest. J'aimerais qu'on soit encore à vendre. Il est arrivé le premier. Gérald Hillcrest. Nous pouvons vous offrir une protection. Je la connais, votre protection. Et même si vous pouviez le faire invalider, ce contrat, personne ne contrôle Khrouchtchev. D'après moi, il n'y a que deux façons d'arrêter cette crise. Soit on change de premier secrétaire, soit vous élisez un nouveau président. Vous savez, j'ai appelé ma femme aujourd'hui. C'est notre dernière entrevue, Monsieur Dobrynin. Ce fut un plaisir. Et pour moi aussi, ce fut un plaisir, Arthur. Désolé pour votre poignet. Tu me fais toujours pas confiance. On peut se servir de cet appareil pendant les 50 prochaines heures. Alors je me suis dit qu'on pourrait deviner d'où il vient. Réponds-moi franchement, Daniels. Ça vient pas de la CIA. Et c'est trop moderne pour venir du KGB. Je peux sûrement m'en servir pour capter le réseau téléphonique américain, peut-être. Annuler 1 ou 2 missiles. Pourquoi envoyer un missile sur ton propre pays? Parce que c'était les ordres. Et tu n'as jamais remis un ordre en question. Où tu veux en venir? Ça t'est déjà arrivé de te dire que c'est nous qui avons causé cette guerre? Passe-moi la pince coupante. Que ce sont les hommes comme nous, ceux qui suivent les ordres.
J'opère en partant du principe que si mon officier supérieur m'ordonne de lancer une attaque nucléaire contre mon propre pays, c'est pour de bonnes raisons. Mais la question c'est, qui est ce fameux officier supérieur? Je connais Brunt. Il travaille pas pour la CIA. C'est peut-être un agent double. Ah ouais, est-ce que t'en es sûr? Merde. Et si en réalité, Daniels, si en réalité tu travaillais pour le Politburo depuis tout ce temps? Si en réalité c'était Khrouchtchev qui avait donné l'ordre d'envoyer ce missile? Ça suffit. Si en réalité tu travaillais même pas pour la CIA? Tu l'as dit toi-même. T'as jamais vu de radio comme celle-ci auparavant. Et si en réalité ta loyauté avait causé une guerre, et que cette guerre entraîne la mort de ma fille, de ma famille et de ma nation? J'ai dit ça suffit! Et si tu avais décidé de me tuer? J'ai vu ton cousin conduire tout un peloton à une mort certaine à Ravensbrück. J'ai suivi les ordres et je suis resté à couvert. Il est mort, j'ai survécu. Alexis, je donnerai tout ce que j'ai. Absolument tout. Tout ce que j'ai pour arrêter cette guerre. Pour quel pays, Daniels? Au prix de quel sacrifice? Sacrifice! Et si on parlait d'Anya? J'ai fait une erreur. Ils ont brûlé son visage. J'ai reçu une leçon que j'ai bien retenue. Si je fais tout ça, c'est pour ta fille. Pour toutes les Anya dans le monde qui se cachent derrière le rideau de fer. Voilà pourquoi j'ai rejoint la CIA. Et voilà pourquoi j'obéis aux ordres. Blackmark Entreprise. Mettez Daniels sur liste noire. Il ne nous est plus d'aucune utilité maintenant. Laissez le KGB s'en occuper. Tu n'es pas celui que tu crois être. Timothy Daniels. Va t'occuper de ta famille, Alexis. Il nous faut quelque chose de radical. En lui ôtant toute autre option, Hillcrest avait mis Blackmark face aux deux seuls moyens d'arrêter le décompte. Trouver un nouveau premier secrétaire ou élire un nouveau président. C'est que ça aide à un accident. Si on prend un sniper et se suit des causes, n'est pas une bonne idée. Je veux que vous me donniez le nom de votre meilleur agent. Oui. Ils sont en réunion, sur un gros coup. Arthur me tient à l'écart. Et je doute de quelque chose. Je n'en suis pas sûr. Albrecht fabrique une arme radiochimique. Il y a un antidote. On est prêt pour la prochaine étape. Non, il faut l'antidote d'abord. Faites vite, Skate. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Fumer une cigarette. Moi aussi. Je peux vous faire une confidence, Skate? Bien sûr. Ça me manque de dormir. De tout simplement éteindre les lumières. Et m'endormir en sachant que le monde sera toujours là demain.
Autrefois, je croyais en la promesse de l'Amérique. Et vous, vous croyez en quoi? Je crois en la liberté. La liberté? Ouais. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai confiance en vous. Retournons travailler. Monsieur Oswald est arrivé. Faites-le entrer. Par ici. Monsieur Oswald. Appelez-moi Lee. Scotch. Non. Parlez-moi de votre passage. Je ne peux rien dire sur la Russie. Pourquoi? Clause de confidentialité. Vous avez été destitué de votre statut de tireur d'élite. Le sergent ne m'aimait pas. J'imagine que vous êtes à l'aise avec les cibles de haut niveau. Absolument. Et il va sans dire que cette conversation est strictement... Écoutez, je suis quelqu'un de très professionnel. Je double votre prime. Vous ne posez aucune question. Mais je vais devoir vous faire signer quelque chose avant de vous donner le nom. Sauf votre respect. Si c'est une question de confiance... Non, je sais qu'avec vous, le travail sera fait. Votre dossier est très clair à ce sujet, cependant. Vous devez signer. Ça doit être sérieux. Vous doublez ma prime. D'accord. Dites-moi le nom. John Fitzgerald Kennedy. Président des États-Unis. Entrez. Il y a du nouveau avec Daniels, monsieur. Le KGB est en route vers son appartement. Ils y seront dans l'heure. Skate. Est-ce que tout va bien? Restez ici. Je vous assure que nous allons tout mettre en œuvre pour régler ce problème. Trouvez-moi Skate! Albrecht! L'antidote. On s'en va tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Je dois prendre son médicament. Qui c'est? Le KGB. Comment tu le sais? Je le trouve pas. Viens.
Alexis. Écoute, chef de type privette. Où il est, Alexis? On va se séparer. Il y a une voiture en bas, ils te donneront un passeport, de l'argent et ils te conduiront à Langley. Et moi, j'emmènerai Anya avec moi. C'est bon. Ton père t'aime. Tu veux bien me rendre un service, Anya? Garde ça pour moi, d'accord? Je n'ai jamais dit au revoir à mon père. Le rapport dit que vos parents sont morts dans un incendie. Cette nuit-là, quelqu'un a téléphoné au KGB. Je suis sûre que c'était Black Mark. Vous êtes sûr que ce n'était pas Hillcrest? Black Mark, Hillcrest. Peu importe. Mon père est mort pour des hommes riches dans un pays étranger. Pas pour l'honneur et la gloire. C'était pour l'appât du gain. C'est le mal absolu, agent Larson. Des hommes qui brûlent et qui détruisent pour le profit. Mais mon père, ce n'était pas assez. Black Mark réclamait du sang. Il voulait devenir Gerald Hillcrest. Ne vous éloignez pas. On aura très peu de temps. Bonne chance, monsieur. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Messieurs, c'est une tradition pour ce consortium de se réunir une fois par an pour Thanksgiving. Mais étant donné la crise mondiale actuelle, nous avons dû nous voir avant l'heure, pour la première fois de notre histoire. Mais nous ne laisserons pas cet imprévu nous démoraliser. Non. Ce fut une année riche en événements. Bien, commençons. À vous, frère Marc. Mes frères, regardez ce que nous avons créé. Ensemble, nous avons bâti ce pays avec notre sueur et notre sang. Nous avons bâti cette administration avec notre influence et notre sournoiserie. Et nous avons bâti cette guerre avec notre orgueil et notre cupidité. Messieurs, j'ai un rêve. J'ai une vision du futur. Je vois la guerre. Sans fin, sans cesse, sans vainqueur et sans raison. Je vois les gratte-ciel s'écrouler. Je vois les présidents et les rois
devenir des pions et des pantins. Je vois la peur naître dans les yeux de tous les hommes, femmes et enfants, alors qu'ils regardent les marchés boursiers s'effondrer, alors qu'ils perdent leur logement, leur emploi, leur famille. Je vois un monde implorer un pouvoir supérieur. Messieurs, nous sommes ce pouvoir supérieur. Et quand le monde nous appartiendra, ensemble nous prospérerons. Et pourtant, il y en a certains dans cette pièce qui m'ont trahi. À présent, ça suffit. Tu as réussi à piéger Khrouchtchev et Kennedy. Tu as travaillé nuit et jour pour les amener tous les deux à leur point de rupture. La baie des cochons, la crise des missiles, Alexis Popolovski et Timothy Daniels. Et demain, le grand final, où tu provoqueras la fin du monde. Tu pensais vraiment que je ne reconnaîtrais pas ta signature? À ton avis? Messieurs, un toast à Gérald Hillcrest. Et joyeux Thanksgiving. Quand les dieux se font la guerre, ceux qui meurent, ce sont les hommes. Tu n'as pas arrêté le décompte. Messieurs, Désolé, Monsieur McCoon ne peut pas vous recevoir pour l'instant. Il m'a demandé de vous faire savoir que votre enregistrement ne contient pas de menaces crédibles et qu'il n'a aucune trace de vos états de service. J'ai quand même retrouvé ça dans nos archives. Évacuez tous les étages supérieurs.
Section B1 à B5, évacuation immédiate vers vos abris anti-atomiques respectifs. Ceci n'est pas un exercice. Le 22 novembre 1963, Arthur Blackmark hérita des 7 entreprises les plus puissantes du monde, alors que les missiles soviétiques entamaient le compte à rebours final et que Lee Harvey Oswald s'apprêtait à tuer le président des États-Unis. Pour finaliser la passation de pouvoir. Il y a du pouvoir dans les ténèbres. Je suis issu des ténèbres. Un cavalier sur un cheval noir. Et pour châtier. Pour régner sur le monde avec puissance et fermeté. Pour revendiquer mon ascendance. Car je suis les ténèbres. Écoute. Je veux que tu entends le son de la puissance. Le son de la mort. Et les ténèbres se propagent en moi. Skate a tué Daniels pour empêcher la fin du monde, et puis il a pris la fuite. Il a eu peur de Blackmark. Brunt est resté actif en Union soviétique. Et j'ai été élevé par l'ambassadeur de Russie. Il m'a raconté une partie de l'histoire. Et j'ai comblé les blancs. Vous devez retrouver Blackmark et le livrer à la justice pour avoir tué le président et pour avoir tué mon père. Et je veux être intégré au programme de protection des témoins. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. J'ai envie de vous croire, mais c'est une enquête sur Daniels. Personne d'autre. L'histoire ne fait que se répéter à Jean Larson. Après la guerre froide, une autre guerre va prendre le relais. Et une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que Blackmark contrôle le monde. Je n'ai jamais entendu parler de Blackmark. Si vous suivez le pouvoir dans votre gouvernement... Ça suffit, Anya! Maintenant, vous allez me dire si oui ou non vous savez où est Daniels. J'ai pris de gros risques en impliquant votre ambassade et je ne peux pas rentrer les mains vides. Donc, s'il est mort, prouvez-le-moi. Une preuve. Daniels a enregistré Blackmark en train d'engager Lee Harvey Oswald. Traînez-le en justice.
Anya. Si c'est authentique, ne faites pas confiance à n'importe qui. Tout le monde a un fail-safe. Agent Larson. Vous pourriez nous être très utile. Je vous recontacterai. Donnez-moi la bande. Timothy Daniels. Black Mark veut vous retrouver. Comme il a retrouvé Skate. Skate? Vous savez quelles ont été ses dernières paroles? Avant que je le tue. Je crois en la liberté. Tant que Black Mark sera vivant, il n'y aura pas de liberté ni pour moi, ni pour Anya. Elle m'a presque convaincu que vous étiez mort. Elle a menti.